Bonjour les béliers, bienvenue à vous, merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour vos énergies de la deuxième quinzaine de février 2025, donc du 16 au 28 février 2025. Donc comme d'habitude, prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous, sinon laissez-les passer. Et vous pouvez aussi aller voir les tirages de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire, ça peut vous donner des infos intéressantes complémentaires. Je vais commencer par deux premiers messages de deux oracles différents pour avoir des premières énergies qui vont vous accompagner sur la quinzaine. Je continuerai avec le tarot et je finirai par un message pour vous. Dans la barre de description, vous trouverez le nom des jeux que j'utilise et puis le mail sur lequel me joindre pour un tirage personnalisé. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, moi je serais vraiment ravie. Et puis, je voulais vous encourager aussi à mettre un like ou à partager, à commenter les vidéos. À minima, mettre un like parce que c'est pas grand-chose, ça ne vous coûte rien, mais c'est un soutien énorme pour ma chaîne. Donc, merci d'avance, merci, merci. Allez, c'est parti les béliers. On regarde quel est ce premier message pour vous, pour cette quinzaine. Quel est ce premier message? On a... Vous êtes rare et libre. Vous êtes merveilleusement unique. Très, très chouette, ça. C'est presque comme si on devait vous le dire pour vous l'ancrer dans le crâne. C'est un peu ce que je ressens. Vous êtes rare et libre. Il y a cette notion que vous ne dépendez de personne. Personne ne peut vous faire changer d'avis si vous avez pris une décision. Personne ne peut influencer votre jugement sur une personne, sur une situation. Personne ne peut influencer vos émotions. Personne ne peut déstabiliser un socle très solide qui est en vous. Une estime de vous, une valeur de vous qui est très solide. Donc croyez en vous, croyez en cette magnifique... je vais dire capacité, c'est pas vraiment le mot compétence, en cette magnifique personne que vous êtes. Et ça peut générer beaucoup de choses, hein, cette rareté, cette liberté, cette unicité dont vous êtes, dont vous resplendissez. Ça peut générer de la jalousie, de l'envie, mais de l'amour aussi, de l'admiration. Donc de toute façon, je sens que vous êtes vu, et que ce sont des qualités qui sont maintenant visibles à l'extérieur. C'est peut-être des choses desquelles vous êtes un petit peu caché par un temps, mais vous ne pouvez pas aller contre nature. C'est un peu ce que je ressens là. Alors, je prends un deuxième message, on va voir ce qu'il... il saute comme ça, tant mieux. Et là, on vous dit, exprime ta pensée. Quelle que soit la relation dans laquelle vous êtes, quel que soit le besoin que vous avez d'exprimer quelque chose, faites-le. On vous dit, dites ce que vous avez à dire. Il y a cette notion de liberté, sentez-vous libre de dire ce que vous avez à dire, d'exprimer vos ressentis, vos émotions, vos colères, vos passions, quelle que soit la personne qui est en face de vous. On a un jeune personnage ici, on a un personnage beaucoup plus âgé qui fait figure de sagesse. Ça n'empêche pas ce petit gamin, ce petit jeune, de dire ce qu'il a à dire, de s'exprimer en toute clarté, en toute sincérité. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous allez trouver en face de vous des personnes qui seront dans le non-jugement, qui seront dans l'acceptation de qui vous êtes réellement, qui accepteront votre jeunesse peut-être, qui accepteront votre vivacité, qui accepteront votre vision de la vie qui ne sera pas la sienne. Il y a la notion de pouvoir échanger en toute sécurité, de pouvoir être vous en toute sécurité. Wow, très très beau. Allez, on regarde avec le tarot. Et moi, ce que je ressens, c'est que c'est assez nouveau là pour vous. Hein. C'est assez nouveau. Allez, je vais faire le tirage avec le tarot. Je vais déjà prendre 3 cartes pour avoir d'autres messages sur les énergies de votre quinzaine. Alors, comment vous vous sentez? Le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie sur la fin de la quinzaine. Et on regarde en dos de deck.
En dos de deck, on a le 7 de Pentacle inversé. Le 7 de Pentacle, c'est quand on attend, on a planté des graines et on attend que ça pousse, on attend que ça se développe. Il est inversé, c'est le moment. En fait, là, il y a des graines qui ont été plantées depuis très longtemps. Peut-être vous avez beaucoup travaillé sur vous, peut-être que vous avez, vous êtes attaché à aller creuser en vous jusqu'à l'enfance les blessures que vous avez eues. En tout cas, c'est plus le moment d'attendre, ça pousse, ça se manifeste. Là. Il y a une manifestation. C'est le moment de la manifestation, de recevoir ce pourquoi vous avez durement travaillé. Ce sur quoi vous avez investi. Et moi, je ressens que vous avez investi sur vous. Et ça paye, c'est reconnu. Et ça peut se montrer, ça se voit maintenant. Alors, on a Tempérance, le 9 de bâton inversé. Et la Reine de Pentacle inversée. Alors, la tempérance, c'est l'équilibre. C'est mêler les contraires. C'est un ange, c'est un ange, oui, mais c'est une carte de guérison aussi. Il y a une forme de guérison de quelque chose. C'est la fin d'un cycle. Et on réussit à faire fonctionner ensemble deux parts de soi. On réussit à communiquer malgré des différences. On réussit à mélanger, à unifier des choses, à les faire se mélanger, se mêler pour que ça donne quelque chose de plus beau. Même si elles sont opposées, si elles sont antinomiques. On a bien ce personnage jeune, ce personnage très âgé. Mais ça marche, ça échange, c'est clair, c'est respectueux. Il y a quelque chose de l'ordre de ça. Il y a de la guérison par rapport au fait que vous allez pouvoir maintenant vous exprimer en tant que qui vous êtes réellement. Ce que vous êtes à l'intérieur va se manifester à l'extérieur à partir de maintenant. Et là, c'est la fin d'un long, long parcours de résistance, mais aussi de travail, d'acharnement, d'étape après étape, d'avoir tenu bon, d'avoir toujours cru en vous, cru en vos possibilités. Et là, c'est la fin du cycle. Le 9 de bâton, vous lâchez enfin ce bâton et vous révélez à vous-même. Il y a une notion de s'en est terminé avec le travail, avec les étapes à passer, les étapes à tenir, le temps à tenir, c'en est terminé. Par contre, il y a une notion d'épuisement. Vous êtes maintenant en capacité de partager ce que vous avez vécu, de partager tout ce savoir, toute cette sagesse, toutes ces valeurs que vous avez en vous. Sauf qu'il va falloir reprendre un petit peu d'énergie. La Reine de Pentacle, c'est la mère nourricière du tarot. Elle s'occupe des autres, elle veille au bien-être des autres. Mais elle ne peut le faire que si elle-même, elle a suffisamment pour elle. Et là, il y a vraiment cette notion de prendre soin de vous. Parce que vous allez devoir, maintenant, être vraiment dans l'échange, dans le partage, dans le fait d'être amené à peut-être parler de votre parcours, d'échanger sur tout ce que vous avez traversé, de tout ce qui vous a usé, mais de tout ce que ça vous a apporté. C'est plus le temps, c'est le temps de la récolte, c'est le temps de la, je vous disais, de la manifestation des choses qui se voient. Simplement, il va falloir penser à vous, à être dans de bonnes énergies, à trouver des sources régénérantes. Comment vous vous sentez en Reine de coupe inversée? D'abord, envie de vous occuper de vous. Vous avez vraiment envie de prendre soin de vous, là. De ne pas être de suite dans... La Reine de coupe, elle est très empathique, elle est très à l'écoute de l'autre. Elle ressent ses besoins, ses envies. Là, c'est comme cette Reine de Pentacle inversée. Hein. Elle est à l'écoute des autres, elle est à disposition des autres, elle donne pour les autres. Mais elle est inversée, c'est d'abord à vous. Vous avez d'abord à vous occuper de vous. Il y a vraiment une notion de vous régénérer, vous ressourcer. De retrouver de la... C'est la phase de guérison, c'est la phase où ça se manifeste. Mais il y a eu tellement de temps passé, tellement d'énergie dépensée dans tout ce parcours, que là, pour le moment, c'est le moment de vous régénérer, de retrouver des ressources, de la force, et puis de regarder en face à quel point vous avez guéri votre cœur. De ne pas pour l'instant vous frotter aux autres, mais de vous regarder vous, d'avoir de la compassion, de l'empathie pour tout ce que votre cœur a traversé. Toutes les souffrances que vous avez dû traverser sur ce parcours. On parle quand même d'une guérison. Ça parle d'une souffrance. Donc, voilà. Vous avez besoin de vous chouchouter, de vous dorloter, vous. Parce que derrière tout ça, il y aura du partage, il y aura de l'échange. Mais vous avez besoin presque de vérifier que ça va.
qui va vous soutenir, c'est ce 8 d'épée inversé. C'est magnifique. Le 8 d'épée, c'est quand on n'ose pas bouger, tellement on a peur, tellement on est cloué sur place par des peurs qui n'ont rien à voir avec la situation. On se croit bloqué, on se croit coincé, alors qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour avoir une perspective complètement différente, voir qu'on peut avancer un pied, on peut sortir. Ces épées ne nous bloquent pas. Les épées, ça représente les schémas qu'on a pu avoir dans le passé, les schémas de peur, de doute, tout ce qui nous bloque, nos vieilles blessures. On se trouvait enchaîné là-dedans. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous êtes sorti de ça. Vous en êtes sorti. Vous avez fini ce cycle long, compliqué, d'étapes à passer pour arriver à une guérison, une sérénité, une sécurité, à la fois intérieure et extérieure. Je ressens aussi là le fait d'être à la fois encore maintenant dans une spontanéité, dans un renouveau, une jeunesse, mais à la fois d'avoir cette sagesse intérieure. Donc là, vous avez besoin de vous coucouner, vous chouchouter, parce que vous savez que vous allez devoir maintenant faire profiter de ce parcours, de là où vous êtes, à un entourage, à un collectif, à d'autres. Et là, ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous êtes sorti de tous ces doutes, ces peurs, c'en est terminé, ce parcours. Très, très chouette. Le point de vigilance, c'est le 3 de coupe. 3 de coupe, c'est les amitiés, c'est on fête, on partage son cœur. Point de vigilance, c'est penser d'abord à vous. Moi, je ressens vraiment, avec ces reines inversées qui sont très, très portées vers les autres, portez l'attention que vous avez d'abord sur vous. Ne partagez encore pas avec les autres tout ce que vous vivez là, parce qu'il y a besoin que ça se consolide. Il y a besoin que ça devienne sûr, que ça devienne sécure pour vous. Donc attention à ne pas trop vite vous emballer, en fait. Vous emballer pour partager, vous emballer pour expliquer, vous emballer pour donner aux autres. Attention à vous prendre en priorité, à prendre vos besoins en priorité. Et sur la fin de la quinzaine, 10 de coupe, c'est l'harmonie totale. Le 10 de coupe, c'est on est satisfait, on est heureux dans tout ce qui est relationnel, dans tout ce qui est émotionnel. On a atteint ce qu'on voulait atteindre, on a atteint son objectif. On peut regarder l'avenir avec sécurité. On peut voir partir des gens, on peut quitter un endroit sans se sentir justement mal, sans se sentir abandonné. Il y a une grande sécurité intérieure que je ressens dans ce 10 de coupe. Grande harmonie, grande sécurité intérieure. Vous vous sentez bien, tout simplement, bien là où vous êtes, bien avec les gens avec qui vous êtes, et surtout bien avec vous-même. Et je ressens un long parcours, parce que là, on a 2 enfants, et là, on a 2 adultes, donc de 2 enfants qui étaient très unis. On a 2 adultes unis aussi. Là encore, on a 2 adultes unis, l'enfant, l'adulte. Il y a vraiment, c'est comme si vous vous réconciliez avec votre jeunesse, avec un parcours d'enfant, peut-être compliqué, mais c'est la phase de fin de guérison. Ça a pris du temps, ça a été long, ça a été épuisant. Donc profitez de ce temps pour vous régénérer. Prenez le temps. On va prendre un message pour vous. Alors, quel est le message pour les béliers? Quel est le message pour les béliers? Qu'est-ce qu'on a encore à leur dire? Quel est le message pour les béliers? On a le passé, reste dans le passé. J'ai une deuxième, et le vent de la liberté souffle en toi. Bon, je vous donne les titres, je ne les prends pas, j'en veux une seule, mais il y a quand même le vent de la liberté et le passé dans le passé. On est bien dans vos énergies. Alors, je voudrais un message, s'il vous plaît, un seul message. Merci. On a la carte 3, ne résiste pas. Nous te demandons d'avoir confiance en nous. J'ai allumé. Voilà. Donc, nous te demandons d'avoir confiance en nous. Peut-être que la situation te paraît difficile. Il te faut pourtant l'épouser, accepter de la vivre pleinement, ne pas lutter contre elle. Abandonne-toi totalement et sans tension à cette circonstance que nous avons créée pour toi, pour te faire grandir, pour te mener vers plus de conscience et de sagesse. Entrer en résistance est une perte de temps. Laisse-toi au contraire porter par le mouvement de ton destin. Nous te protégerons, quoi qu'il arrive. Je vous disais là, c'est la phase de guérison où vous sortez juste d'un cycle où vous avez été beaucoup dans la résistance, dans le travail, dans
les étapes à passer, la résistance face à vous, face aux autres, face à toutes les épreuves qu'on vous a mis sous le nez et dans le cœur. Et là, on vous dit, laissez-vous porter. Vous êtes protégé, laissez-vous porter. C'est vraiment la transition, là. C'est la phase où vous sentez que c'en est terminé. Voilà pour vous les béliers, merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Passez une belle quinzaine, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.